J'ai 4 minutes. Je bâtirai mon église. Révérend, en 3-4 minutes, je vais dire un petit point rapidement concernant ce truc-là. Je bâtirai mon église. Vous savez, quand Jésus dit je bâtirai mon église, c'est-à-dire qu'il veut faire l'église selon le modèle qu'il y a au ciel. Tout à l'heure, le révérend viendra parler des aspects spirituels, des aspects de tout genre. Je vais toucher rapidement un aspect un peu plus matériel. Ok? D'accord? J'ai prêché un jour dans une église et à la fin, l'homme de Dieu m'a dit une chose. Il dit, pasteur, il dit, apôtre, toi tu es bien, hein? Je dis, comment ça? Il dit, mais parce que toi tu as plusieurs églises. Et si on comptabilise les dîmes et les offrandes dans les églises, apôtre, par mois tu t'en mets plein la poche. Hein? Donc apôtre, my God, tu es béni. Je dis, pasteur, tu te trompes en tout. C'est faux. C'est un sacrifice qu'on fait. Et l'église n'est pas un gagne-pain. On n'est pas pasteur pour avoir l'argent. Et tu n'es pas un pion et un instrument qu'on va utiliser pour se faire de l'argent. Non, non et non. Merci, merci. Parce qu'en le faisant, on se dévalorise. Je n'ai pas besoin de ça pour avoir l'argent. Pourquoi? Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 13, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Le sel de la terre, le sel sert à quoi? Le sel sert à conserver, c'est vrai, la nourriture. C'était l'ancien réfrigérateur au temps de Jésus là. Le sel sert encore à faire quoi? À donner de la saveur. Quand il n'y a pas de sel dans la sauce, est-ce que c'est doux? Tu appelles madame, viens mettre sauce. Plutôt, viens mettre sel. Donc ça donne la saveur. Mais la troisième chose sur laquelle je vais finir, et je vais vous livrer ça comme réflexion. Le sel, au temps de Jésus, était plus que ça. Au temps de Jésus, parce que quand il dit vous êtes le sel, il parle dans son temps, dans son contexte. Au temps de Jésus, le sel était une matière précieuse comme l'or. Donc c'est comme s'il disait, vous êtes l'or de la terre. Et quand il dit ça, c'est sur le plan matériel. Le sel à l'époque était une monnaie. On prend CFA, euros, dollars pour dépenser. À l'époque, c'est le sel qu'on prenait pour faire les échanges. Et les soldats romains, on les payait avec quoi? On les payait avec du sel. Et c'est d'ailleurs du mot sel qu'on a tiré le mot salaire, qui vient du latin salarium. Yes, donc, quand Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, ça veut dire que je donne de la saveur. Je conserve la terre contre les démons. Mais ça veut dire aussi que je suis le pouvoir financier de la terre. Je suis la puissance financière de la terre. Si je sais que je suis le sel, je vais avoir besoin de toi pour avoir l'argent. Je vais avoir besoin d'église pour avoir l'argent. Quand tu as 5 membres ou 10 membres, on dit non, Seigneur, comment je vais vivre? Quand tu as 1000 membres, 10 000 membres, tu vas avoir salaire. C'est quelle prospérité ça? Je bâtirai mon église. L'église est le sel de la terre. Je prophétise, et je finis avec ça, que dans ces temps, qui sont les derniers, Dieu va restaurer la puissance financière de l'église. Non, je ne dis pas ça pour te plaire. Je dis ça parce que c'est biblique. Je bâtirai mon église. Et l'église est le sel, est le pouvoir financier. L'église doit être plus
puissante que le FMI. L'église doit être plus puissante que la BCAO. L'église doit être plus puissante que la Banque mondiale. Quand Dieu a utilisé Salomon, c'est ma conclusion. Dieu a dit Salomon, je fais de toi le sel de la terre. Vrai ou faux? Parce que tu seras riche plus qu'aucun homme sur la terre pour faire mon œuvre. Sans argent, on ne fait pas l'œuvre de Dieu. Quelle est la fortune de Salomon? Aujourd'hui, les gens disent que l'homme le plus riche de tous les temps, c'est Kankou, c'est Mansan Kankou. Dis à ton voisin, c'est faux. Les gens disent l'homme le plus riche du monde, c'est Elon Musk, qui a atteint aujourd'hui 1000 milliards de dollars. C'est-à-dire que Elon Musk est plus riche que la Côte d'Ivoire 10 fois. Parce que le PIB, le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, c'est 100 milliards de dollars. Lui, il a 1000 milliards. Voici un enfant, lui seul. Il est 10 fois plus riche que ton pays. On met ensemble tous les avions, tous les cars, toutes les forêts, tous les lapins, tous les éléphants, tous les basiliques. Premier pont, deuxième pont, troisième, quatrième. L'argent de Droma, de Alassane. On met tous ensemble. L'enfant est 10 fois plus riche que nous. Mais quand tu as parlé à Salomon, il a mis l'onction sur Salomon. La fortune de Salomon, allez-y voir sur internet, vous allez voir ça. La fortune de Salomon est estimée non pas à 1000 milliards de dollars aujourd'hui, sa fortune est estimée à 2000 milliards de dollars. Alléluia! Alléluia! 2000 milliards de dollars. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu vous bénisse. Amen. Continue, continue, mon frère. Avant de laisser le micro, on va faire les offrandes. Gloire à Dieu. On va faire les offrandes. Et je vais bénir des hommes et des femmes ici que des entreprises. Amen, amen. J'ai un réseau que le révérend connaît très bien. Il m'a encouragé même à faire ça. Ça s'appelle Salomon Academy. Dans le réseau, actuellement, il y a 50 entreprises. Je suis en train de prendre des chrétiens qui travaillent dans tous les secteurs. Des inventeurs de IA, dans l'audiovisuel, dans tous les domaines. Parce que Dieu a fait de nous et de vous le sel de la terre. Amen. 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 Le révérend veut que je fasse les offrandes. Donc on va faire des offrandes. Tu vas prendre de l'argent dans ta poche. Hein, tu vas prendre quelque chose dans ta poche. Et puis, quand tu vas le prendre, il faut te lever, je vais faire une prière. Il faut prendre quelque chose. Voilà, prends quelque chose dans ta poche. Je veux que tout le monde soit concerné. Tout le monde soit concerné par ça. Hein, ne vous mettez pas en retraite. Tout le monde. Même les membres de l'accueil. Accueil, vous êtes où? Prenez vos offrandes. Tout le monde. Les chantres, les musiciens. Moi-même, je suis là. Je prends mon offrande. Tout le monde. Quand tu viens de chanter, t'as fait ton... Tu viens de chanter, t'as fait ton offrande. Amen. Que Dieu te bénisse. Prends ton offrande. Lève-toi. Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Tiens-toi debout. Lève-toi. Voilà. Lève-toi. Je vais faire une prière pour toi. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Tu vas te bâtir aussi comme étant le sel. Ok? Celui qui manquait de ressources, Dieu va remuer le ciel et la terre pour que les ressources te parviennent. Dis amen. Dis amen. Toi amen me dérange. C'est pas bon. Toi amen est trop faible. Dis amen. Ah. Gloire à Dieu. Lève la main. Je vais faire la prière. Seigneur, dis avec moi, Seigneur. Je veux bien entendre. Dis avec moi, Seigneur. Dis avec moi, Seigneur.